Au cœur des Antilles, la Guadeloupe, ses plages, ses rivières, ses cascades. Mais derrière la carte postale... Enfin, on comprend tout de suite qu'il y a un problème, en fait. Ça fait rien, et ça s'écoule ensuite tranquillement jusqu'à l'eau. Une bombe à retardement écologique et sanitaire. Quand la mangrove va s'ouvrir, que là on va avoir des otites ou des choses comme ça. Pourtant, beaucoup d'argent a été déversé. L'Europe est venue à la rescousse. Le montant prévu pour la gestion de l'eau était d'environ 50 millions d'euros. Des subventions dilapidées. Il y a eu trop de clientélisme et aujourd'hui, la communauté croit qu'elle doit être autour de 60 millions de déficit uniquement de l'eau et de l'assainissement. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, peut-être plus pour longtemps. Philippe Ramdini est un homme en colère. Il est conseiller municipal d'opposition. On parle beaucoup d'eau, mais nous avons une catastrophe écologique incommensurable en Guadeloupe avec les problèmes d'assainissement. Il tient à nous montrer la station d'épuration de Cap-Esterbel-Eau, une usine censée traiter les eaux usées des 16 000 habitants du bourg. Vous voyez, les dossiers à terre, c'est pas fréquenté. C'est pour ça que je l'appelle le bureau des zombies. Voilà, avec des documents certainement importants qui se trouvent là. C'est tout le système en fait, qui montre tout le système. Et là, c'est où l'eau est rejetée pour aller dans la nature. La station est à une centaine de mètres de la mer. Elle a coûté près de 10 millions d'euros. Tout un système abandonné aujourd'hui. Cette station d'épuration a été inaugurée en 2013 avec des fonds européens de l'Europe, 60%. D'après ce document transmis par la Commission, l'Europe a dépensé plus de 5 millions d'euros dans la construction de cette station. 10 ans plus tard, voilà le résultat. Notre enquête commence avec cette usine fantôme. Comme pour tous les États membres, Bruxelles subventionne la mise aux normes des systèmes d'épuration. Nous contactons le responsable des financements pour la Guadeloupe. Je m'appelle Pierre Dierlewanger et je suis administrateur à la Commission européenne. Nous lui apprenons que la station de Cap-Ester est à l'abandon. Je ne peux pas vous dire pourquoi. On ne vous a pas expliqué sur place pourquoi elle n'a jamais fonctionné, cette usine, parce que j'entends ça pour la première fois. Vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant, non. Non. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Bon, dommage. Selon Philippe Ramdini, si la station n'a jamais fonctionné, c'est la faute de la collectivité locale, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, 77 000 habitants répartis sur 11 communes. Grand Sud Caraïbes est responsable de l'assainissement. Problème, selon l'élu, elle compterait de nombreux emplois fictifs. Nous avons à la communauté d'agglo Grand Sud Caraïbes 280 personnes. Et 50% de cette communauté d'agglo de personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas de travail en fait, qui n'ont pas de travail. Ils viennent, mais ils n'ont pas de travail. Des fonctionnaires payés à ne rien faire. Dans un rapport publié en 2021, la Chambre régionale des comptes tire la sonnette d'alarme. Durée de travail inférieure à la durée légale. Recrutement de nombreux agents sans besoin identifié. Les charges de personnel ont augmenté de 46% en 4 ans. Autre mise en garde, l'absence de direction technique, pourtant indispensable au bon fonctionnement d'une station d'épuration. En 2019, le président de la Chambre reconnaissait la défaillance de Grand Sud Caraïbes. Il y a des problèmes de fonctionnement. Nous assistons, comme tous les citoyens de Guadeloupe, aux difficultés de partage des compétences en matière d'eau, aux difficultés d'assainissement de cette collectivité. On voit bien que c'est une collectivité qui ne fonctionne pas. À sa tête, jusqu'en 2019, une femme au cœur du scandale. C'est ma nièce, je la prépare pour la relève. Lucette Michaud-Chevry, ancienne maire, ancienne présidente de région et ministre de Jacques Chirac. On l'appelle la Dame de Fer des Caraïbes.
Je sais que je n'ai pas volé. Je sais que j'ai été généreuse. Si c'était à refaire, je le referais. Outre les mandats, elle collectionne les démêlés avec la justice. En avril 2022, la Cour s'intéresse à sa gestion à la tête de Grand Sud Caraïbes. À la barre, Lucette Michaud-Chevry, des cadres de la collectivité et des chefs d'entreprise. 15 prévenus, accusés entre autres de détournement de fonds publics et de trafic d'influence. Avant le procès, de façon anonyme, l'un de ses anciens collaborateurs nous décrivait un réseau de corruption. Michaud-Chevry a utilisé les entreprises comme elle savait bien le faire pour financer ses campagnes électorales, ses dépenses personnelles, les travaux chez elle, dans ses appartements à Paris, etc. Alors, il n'y avait pas que l'eau, hein, mais ça concernait surtout les grands travaux d'eau potable et d'assainissement. C'était des marchés publics avec des minimums d'1 million, des maximums de 3 millions par an. Selon l'accusation, ce système aurait fonctionné de 2010 à 2017. Vous avez un marché, vous venez cracher dans le bassinet. Autrement, vous n'avez pas de marché. Décédée en 2021, Lucette Michaud-Chevry échappe à une condamnation. Elle laisse une collectivité au bord de la faillite. Plus de 71 millions d'euros de déficit, selon la Chambre régionale des comptes. Nous avons découvert que la station fantôme de Capesterre est loin d'être un cas isolé. La préfecture le confirme. Sur les 18 grandes stations que compte la Guadeloupe, 13 ne fonctionnent pas normalement. Ces images amateurs en témoignent. Des stations mal entretenues aux couleurs européennes, car l'Europe est le plus important soutien financier. 65 millions d'euros déboursés en 9 ans. Depuis Bruxelles, Pierre Dirlewanger nous rappelle. Il a mené son enquête. Pour le fonctionnaire européen, si la station de Capesterre est désaffectée, c'est la faute de la préfecture et donc de l'État. Ce projet a bien été déclaré en 2017 comme ayant été achevé par le préfet. C'est à lui, donc à l'État membre, de récupérer l'argent. Et nous allons demander à l'État membre des explications. Mais disons que je préférais refaire l'interview et puis, comme ça, je signalerai à notre hiérarchie comment j'ai pris connaissance de ce cas. À l'époque, la préfecture était chargée de vérifier la bonne utilisation des fonds européens. À plusieurs reprises, le préfet a mis en demeure Grand Sud Caraïbes afin de remettre en état la station de Capesterre, mais aussi celle de Sainte-Rose ou Petit-Bourg. Rien n'y fait. Ces stations défectueuses continuent de déverser leurs eaux souillées. Sur place, nous avions découvert d'autres stations en piteux état. Plus petites, elles ne figurent pas sur la carte de la préfecture. Donc on peut rentrer par ici. C'est le cas de cette mini-station. Guillaume est membre d'une association d'usagers de l'eau. Ça, j'avais pas vu la première fois. Cette station est censée traiter les eaux usées des lotissements et de l'EHPAD voisin. Depuis des années, elle n'est plus aux normes. Ça ressemble à de la boue. En fait, qui sont des restes d'excréments compactés, pas encore traités. À une 50aine de mètres, la plage. La baignade y est interdite. Un avis de l'Agence régionale de santé fait état d'Escherichia coli, signe de contamination fécale, dans des proportions presque 5 fois supérieures au seuil autorisé. Pourtant, personne n'en tient compte. Et ça fait des années. Et à chaque fois, de toute façon, qu'il y a des panneaux, c'est enlevé, mais de toute façon, on se baigne quand même. C'est ça. Je sais qu'il y a une matière fécale, tout ça, mais bon. Après, bon, on se rince et puis la vie continue. Riverains, touristes, commerçants, tous s'en accommodent.
Mais qu'est-ce que je veux faire? Alors si la baignade était en je ne veux pas fermer mon local pour rester à la maison. Il n'y a pas de travail en Guadeloupe, on a ça comme héritage, on reste dedans. En 2022, 15% des plages ont été interdites ou déconseillées à la baignade. Selon l'ARS, si rien n'est fait, ce nombre risque d'exploser. Une menace pour le tourisme et un enjeu de santé publique, comme sur cette plage prisée des surfeurs. En juillet 2021, à la surface du ruisseau, des poissons à l'agonie. En cause, les rejets de la station d'épuration voisine. Un problème récurrent à la saison des pluies, selon le responsable du club de surf. Quand la mangrove est fermée, il n'y a vraiment pas de souci. C'est seulement quand la mangrove va s'ouvrir que là, on va avoir des otites ou des choses comme ça. C'est pour ça que pour moi, quelque part, il y a une forme d'urgence à régler ce problème de station d'épuration. En 2021, face à la défaillance des collectivités dans la gestion de l'eau, une structure unique a été créée. L'État prévoit 320 millions d'euros d'investissement sur 4 ans, dont 73 millions de crédits européens. Sur place, ce n'est plus la préfecture, mais désormais la région qui assure le suivi des fonds européens. Un défi de taille pour sa vice-présidente. On aura beau rénover les réseaux, etc., mais si on n'a personne derrière pour les entretenir, ça ne sert à rien. C'est ça la grande leçon de ces 13 stations d'épuration. Cette fois, l'État prend les choses en main. Paris a envoyé ses ingénieurs pour encadrer les travaux et a aussi choisi le directeur général de la nouvelle organisation de l'eau. De quoi rassurer Bruxelles, aucune sanction n'est prévue contre la France. L'argent englouti dans les stations défectueuses n'aura pas à être remboursé. L'Union européenne débloquera même de nouveaux fonds. Contactée, la Commission n'a pas souhaité faire de commentaires. Entre-temps, Pierre Dirlewanger, le responsable des fonds européens pour la Guadeloupe, est parti à la retraite. Avec les honneurs. Merci beaucoup pour votre coopération. Merci beaucoup. En attendant, les conséquences des rejets se font sentir. Thibaut Rossard est écologue marin. Selon lui, les coraux se meurent. Le problème des eaux usées, c'est que tous les coraux sont touchés. Ils baignent dans une espèce d'eau pas très bonne pour eux. Et puis dès qu'il y a le moindre explosion de bactéries ou de virus qui passe, ils tombent tous malades. Et généralement, c'est l'hécatombe. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Pour le scientifique, c'est la vie en mer, comme sur Terre, qui est menacée. Quand on n'a plus de coraux, encore une fois, on se retrouve avec un bloc rocheux, on n'a plus de nourriture pour les poissons et du coup, moins de ressources de pêche. Le temps presse en Guadeloupe. Depuis notre tournage, les récifs coralliens ont été placés en alerte maximale.